et bienvenue sur Balade Créa Festive. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer un projet particulier puisqu'il s'agit d'une boîte bijoux en forme de livre. Alors, qui peut soit se poser comme ceci, ou bien sûr rester dans sa position initiale, décorée donc sur les côtés avec une multitude de deux petites fleurs qui ressemblent à des petits bijoux avec leurs petites perles au milieu, posées sur un cœur avec un ruban qu'il suffit de dénouer. Voilà. Et à l'intérieur, vous découvrez donc le bijou en question. Alors, je vais l'enlever parce que c'était pour la démonstration. Voilà. Et dans le fond, donc la boîte est décorée avec du papier imprimé et sur donc la couverture du livre, vous avez un tag qui vous servira à mettre votre message dans une pochette transparente. Voilà. C'est ce projet que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi. Alors, j'ai choisi pour ce faire la collection Jardin Ornemental, donc, qui se trouve dans le nouveau catalogue. Donc, j'ai utilisé ce papier-là et j'ai utilisé ce côté du papier. Voilà. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli et beaucoup plus élégant. Donc, j'ai utilisé ce papier. J'ai également utilisé ces sets de tampons. Notamment, je vais utiliser donc Ornate Style, ou Style plutôt, la petite fleur ici. Et j'utiliserai les poinçons, donc Be Mine, voilà, Stitch. Et j'utiliserai ce cœur, le plus grand cœur allongé, couture, plus cette frise détaillée. Voilà, ce sont les deux éléments que j'utiliserai dans les poinçons. Je vous mets comme d'habitude toutes les mesures, les photos, les détails, le matériel utilisé sur mon blog. Voilà. Alors, je vais donc prendre tous les papiers dont nous aurons besoin. Je vais vous donner les mesures. Alors, vous aurez besoin, donc, alors c'est la feuille de la couleur des Incolor Tomate que j'ai utilisé cette fois-ci au niveau de la couleur. Alors, vous aurez besoin donc d'une feuille, soit vous prenez une feuille 12 par 12, ce sera largement suffisant pour toutes les découpes, ou alors vous pouvez prendre deux feuilles de A4, c'est comme vous voulez. Alors donc, un papier cartonné donc de 23,9 cm par 10,7, un papier cartonné de 16,4 par 12,8. Vous aurez, alors ça c'est pour, ce sera pour la couverture de la boîte et la boîte. Et comme je trouve que la boîte elle mérite d'être doublée, eh bien nous aurons besoin d'un carré de 10,8 par 10,6, d'un rectangle plutôt de 10,8 par 7,6, d'une bande de 10,8 par 3 cm. Et donc nous aurons besoin pour le fond de la boîte, pour la décorer, donc d'un carré de 8,9 par 8,9. Nous aurons également besoin pour la boîte, pour la renforcer, nous aurons besoin de deux bandes de 8,9 par 1,8.
Pour les tranches du livre, eh bien vous aurez besoin de 2 bandes de 10,7 par 2,9 et d'une bande de 10,7 par 2,4. Voilà. Et pour donc habiller la boîte à l'intérieur, ce qui ira avec le fond, eh bien vous aurez besoin de 4 bandes de papier de 8,9 par 1,8. Ce sera pour habiller le fond de la boîte. Voilà. Et la tranche qui ira également, qui habillera le fond, pas le fond de la boîte, mais qui va doubler la boîte, 10,8 par 2,4. Voilà. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier vélin qui constituera la pochette. La pochette, elle fait 9,5 par 7,5. Voilà. En papier vélin. Et pour le tag, un morceau de papier blanc, en mur blanc, qui va faire 9,4 par 5,8. Il y a pas mal de morceaux de papier, mais vous inquiétez pas, en suivant le tuto, ça va aller tout seul. C'est un petit peu long, mais la boîte est quand même facile à faire. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, bien, je pense n'avoir rien oublié. Et puis vous aurez bien sûr besoin d'un cœur. Donc comme je vous le disais, sur du mur blanc. Donc passer à la Big Shot, bien sûr, découpé, voilà, qui nous servira de fond pour positionner nos petites fleurs qui sont déjà préparées. Vous aurez également besoin de 2 morceaux de ruban coordonnés donc au papier tomate, voilà, donc qui feront chacun à peu près 20 cm. Voilà. Et puis les décorations, hein, les frises. Je me suis déjà avancée, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et même comme ça, je pense qu'elle va être un petit peu... Et puis donc les fleurs, hein, à mettre, blanches et dorées. Voilà. Hop, je range tout ça, je mets tout ça de côté. Alors, on va commencer par notre carton, donc, qui va constituer notre couvercle. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier. Je fais un petit peu de lumière parce que du coup, il fait un peu sombre et on voit plus grand chose, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, notre papier, donc de 23,9 par 10,7, nous allons faire des plis. Alors, sur le côté à 23,9, nous allons faire un premier pli à 10,7. Donc, 10,7. Voilà. Nous allons faire un pli à 13,2. Et nous ferons un pli à 16,2. Voilà. Ensuite, nous allons profiter que le coupe-papier est disponible. Donc, nous allons prendre notre autre papier à de 16,4 par 12,8. Alors, nous allons faire un pli sur le côté à 16,4. Nous allons faire un pli à 1,8.
Alors 1,8. Ensuite, nous ferons un pli à 3,7. 5, 7, 3,7. Nous ferons un pli à 12,7. Donc 9, 8, 7. Et nous ferons un pli à 14,6. Et ensuite, sur le côté à 12,8, nous allons faire un pli à 1,9. 1,9, positionne. Et un pli à 10,9. Alors, voilà pour les plis. Ok. Je range mon coupe-papier. Donc, nous allons prendre notre plioir, mais avant, nous allons prendre notre perforatrice trio détaillé et nous allons arrondir les angles de la couverture. Donc, une fois que nous avons fait arrondi les angles, nous allons marquer les plis. Alors, on apprend les plis. Alors, nous marquons les deux premiers plis, donc, de la tranche, comme ceci. Et le pli, ici, nous allons le plier en sens inverse. Donc, comme ceci. Dans le sens d'ouverture du livre. Voilà. Voilà, donc le livre va s'ouvrir comme ça. Voilà. Ok. Alors, nous mettons de côté. Nous allons maintenant nous attaquer à la boîte. Alors, la boîte, nous allons couper les premiers carrés en fait. Donc, nous allons les couper. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous allons couper également cette partie ici, verticale, qui constituera la languette. Hein, puisque quand nous allons plier la boîte, c'est ça qui permettra de fermer notre boîte. Voilà, donc, vous avez les languettes. Alors maintenant, nous allons marquer les plis. Alors avant, j'ai oublié. Avant, nous allons faire un biseau. Donc, de façon à ce que les languettes puissent bien se plier, replier à l'intérieur de la boîte. Ça vous donne ceci. Donc maintenant, nous allons marquer les plis. Voilà, les plis étant marqués, maintenant nous allons procéder au collage. Donc voilà, une boîte, la boîte refermée, ça fait ça.
Alors, nous allons coller les languettes ici, sur cette face-là. Voilà. Alors, bien jointé, bord à bord. Voilà. On fait ça pour les 4 côtés. Donc, une fois les languettes collées, nous allons donc replier cette bande-ci en la collant, ce qui va renforcer la boîte. Et on fait ça de l'autre côté également. Alors, une fois que ceci est fait, nous allons maintenant renforcer notre boîte avec nos découpes, nos papiers découpés, donc nos 2 bandes ici. Nous allons également utiliser nos 4 bandes de papier imprimé pour décorer la boîte et le fond de la boîte ici. Voilà de ce dont nous aurons besoin pour pouvoir décorer notre boîte. Voilà. Alors, je vais coller donc le papier imprimé donc sur les bandes de base. Voilà, comme ceci. Et le fond étant déjà ici collé, nous n'aurons plus qu'à coller ces 2 bandes de papier imprimé qui iront donc décorer la boîte. Et ensuite, nous ajouterons le fond. Je fais ça. Alors attention à ne pas vous tromper, hein. Bien mettre cette bande-ci avec son fond et son papier imprimé sur la face qui n'est pas encore doublée, hein, ne vous trompez pas. Et nous allons bien répartir la colle avec notre plioir. Alors, si vous constatez que c'est légèrement un petit peu plus grand, n'hésitez pas à recouper un petit chouïa. Des fois ça se détend avec la colle. C'est du sur mesure, vraiment millimétré. Voilà, alors maintenant nous allons procéder au collage du fond. Et nous allons répartir la colle de façon à ce que ça adhère bien. Et vous avez votre fond de boîte décoré. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons décorer trois côtés de la boîte, puisqu'il y a un côté qui va venir donc au niveau de la couverture
donc se coller. Donc nous allons décorer tout de suite nos côtés. Alors, j'ai déjà préparé mes côtés. Et pour que ce soit plus pratique, j'ai utilisé une feuille adhésive, donc que vous retrouverez dans le catalogue, le nouveau catalogue. Voilà. Donc j'ai mis ma feuille adhésive sur ma feuille métallisée or. Et ensuite, j'ai passé le tout à la Big Shot, ce qui fait que j'ai pas besoin de m'embêter à mettre ensuite de la colle sur ma découpe. Elle se colle toute seule, voilà. Vous avez vu, ça facilite vraiment l'existence. N'hésitez pas à utiliser ces feuilles adhésives. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, nous allons mettre de côté notre boîte et nous allons passer à notre couverture. Nous allons nous occuper de positionner le ruban avant de renforcer la boîte. Alors, nos rubans donc tomate. Donc, nous allons prendre du double face. Découper deux petits morceaux. Voilà. Le positionner, donc bien vérifier l'ouverture du sens de la boîte. Le positionner au milieu. Je vais me servir de mon espace de travail quadrillé. Voilà. Donc, positionner deux comme ça. Prendre mon pic pour enlever les pellicules. Voilà, positionner mon ruban. Alors bien vérifier quand vous avez des rubans qui sont recto verso, voir l'endroit de l'envers, mais celui-là il n'y a pas de souci. Je vais le mettre dans les deux sens. Voilà, donc le positionner bien au milieu, comme ceci. On va faire la même chose sur la couverture opposée. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir poser nos cartons pour renforcer notre boîte. Avant, nous allons les décorer. Je prends mon papier de fond, mon brouillon. Voilà. Et nous allons utiliser donc ce tampon Ornette Style. Et nous allons utiliser, je l'ai déjà positionné sur son bloc acrylique, nous allons donc utiliser notre pâte d'encreur Tomette. Voilà. Alors, on va tamponner en deuxième génération pour pas que ce soit trop voyant. Et on positionne aléatoirement.
Alors celui-ci, le plus grand, on va juste faire le pourtour parce que la boîte va être collée au milieu. Nous allons maintenant passer au collage de notre boîte. Alors nous aurons besoin pour ce morceau-ci et celui-ci d'arrondir les angles. Alors sur uniquement 2 coins. Maintenant nous passons au collage. Alors maintenant, une fois que c'est fait, nous allons coller notre boîte comme ceci, la positionner en la centrant bien de chaque côté, comme ça. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons mettre de la colle ici et sur le fond. Nous allons attraper notre boîte de chaque côté comme ceci. Donc la positionner contre la tranche. Voilà. Bien vérifier que ce soit donc centré de chaque côté. Et maintenant, nous allons faire adhérer la colle. Maintenant, nous allons nous occuper de décorer la tranche qui va faire le livre. Donc, nous reprenons nos 3 bandes que nous avions découpées tout à l'heure. Alors, donc, celle du milieu, donc, celle de 2,9 par 10,7, voilà, qui vont aller ici. Alors, nous allons nous occuper de la pochette. Donc, je m'étais déjà avancé, j'ai mis 2 bandes adhésives sur les côtés. Je vais en mettre un autre morceau sur le bas de la pochette. Juste ici, parce que nous allons couper le coin, le petit carré. Voilà. Alors, donc, on le met à l'envers et on découpe le petit carré. Ça va se présenter comme ceci. On referme donc les plis et on rabat sur le bas sur les 2. Je vais couper un petit peu parce que ça gêne. Maintenant
c'est bon, ça ne gêne pas. Donc, je renforce le pli. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, je vais retirer les pellicules protectrices. Et je vais positionner ma pochette en centrant sur mon couvercle. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre notre tag. Alors, nous allons prendre, lui donner une petite forme quand même, sympathique. Nous allons prendre la perforatrice étiquette charmante. Voilà. Alors, nous allons positionner notre papier en le rentrant à l'intérieur. Alors, le positionner de façon à ce qu'il soit, voilà, centré. On le descend légèrement, voilà, et on va appuyer. Voilà. Et ce qui reste, eh bien, on coupe. Je n'ai pas tout à fait centré, vous voyez, regardez ce que ça fait. Mais bon, c'est pas grave. Éventuellement, je vais légèrement biseauter. Voilà. Et je vais également donc utiliser ma perfo, donc trio détaillé, pour arrondir l'angle de mon tag. Et nous pouvons le glisser à l'intérieur de sa pochette. Voilà, voilà pour le message. Alors maintenant, nous allons nous occuper du cœur. Alors le cœur, ici, que j'ai déjà découpé. Et nous allons maintenant coller toutes nos petites fleurs. Alors, j'enlève tout. Voilà. Alors, pour vous montrer, parce que j'avais laissé une petite fleur pour vous montrer comment faire, ce qui est tout à fait très simple. Donc, vous prenez les deux petites fleurs, vous les superposez, vous les mettez dans le creux de votre main. Et avec l'outil pic, vous lui donnez une forme, voilà, en tournant. Et une fois que c'est fait, vous les laissez doubler, vous donnez une petite forme, un petit mouvement curve d'arrondi au pétale. Voilà. On va prendre un glue dot. On va le positionner au dos de notre fleur. Et ensuite, nous allons le coller. Voilà, comme ceci. La fleur, vous la mettez en quinconce. Vous la mettez en forme. Vous vous aidez de l'outil. Voilà. Et c'est fait. Et vous avez votre fleur qui est faite. Donc maintenant, nous allons le positionner
avec de la colle. Alors, nous allons donc commencer par mettre notre fleur dorée, donc comme ceci. On positionne pour voir ce qui est bien au niveau de la disposition, ce qui nous arrange. Alors, moi je vais prendre du Glue Dot pour les fleurs dorées. Alors, je la positionne comme ça. Et je vais remplir tout le cœur, hein, avec mes fleurs. Je reviens vers vous parce que j'ai une panne de batterie. Voilà, donc du coup j'en ai profité pour positionner mes petites fleurs que je n'ai pas encore collées. Donc je vais continuer mon collage. On n'hésite pas à prendre des mousses 3D pour pouvoir surélever nos fleurs. On va procéder de la même manière partout. Quand c'est possible, mettre de la mousse 3D. Voilà, et on les met en forme. Voilà, bon. Alors maintenant, nous allons mettre des bijoux dorés, toujours de la collection Jardin Ornemental. Alors, ici, dans le centre des fleurs, pour leur donner ce petit côté élégant. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais mettre dans le cœur des fleurs Voilà, il ne reste plus qu'à coller les fleurs. Alors, je ne sais pas si je vais rajouter encore une petite fleur ou pas. La positionner avec un Glue Dot. Non, non, ce sera bon. Alors, une fois que c'est fait, nous allons coller notre cœur sur notre boîte.
positionner comme ceci. Très joli. Très 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 joli, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça vous plaira aussi. Pas bien grave qu'il y ait beaucoup de colle parce qu'il faut bien que ça tienne. Hein. On le centre. Alors attention à la charnière. Il faut que ça se plie. Eh bien écoutez, ma boîte bijoux est terminée. Voilà. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Donc l'intérieur, notre tag pour notre message. Eh bien, je vais remettre le papier, donc cadeau, le collier, donc voilà, à offrir, refermer, fermer les rubans. Et voilà. Alors, j'espère que ce projet vous aura plu. La version que nous avons fait ensemble, donc blanc et doré, avec donc couleur tomate pour la boîte. Et là, c'était explosion de baie, blanc et pailleté blanc, avec des perles, hein, donc des demi-perles pour le cœur des fleurs. Voilà. Eh bien, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des boîtes vous préférez au niveau de la couleur. Mettez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les détails photos, mesures et plans, vous les retrouverez sur mon blog. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir les créatives.